sur RTL Réunion. On refait la réunion. Yannick Pitou, Thibaut. À J-2 pour ce second tour. Avant ce second tour pour cette présidentielle, profitez-en. C'est la dernière de la semaine. Vous refaites la réunion, le 02 62 234 56 et le 7. Allez, on ouvre les débats si vous le voulez bien. Alex, alors, différence, si j'ai bien compris, entre le vote blanc et l'abstention. Dites-nous en plus. Bonjour à vous, Alex. Bonjour, Alex. Bonjour, messieurs. Alors, expliquez-nous votre démarche. La transition est toute trouvée. Jean-Michel parlait de bal à blanc. Ouais. Bon, écoutez, je pense que plus de la moitié des électeurs français ont rejeté les deux candidats qui sont en finale. Et pour beaucoup d'entre eux, il n'est pas question de voter pour l'un ou pour l'autre. C'est mon cas, je vous l'avoue. Oui. Je ne veux cautionner ni l'un ni l'autre. Et il faut savoir que le vote blanc, à l'heure actuelle en France, il n'est pas reconnu. Il est compté, mais pas comptabilisé. C'est ça, donc, c'est ça. Il est compté, mais pas pris en compte. Il est réparti entre voilà. les candidats, en fait, moitié-moitié. Exactement. Donc tout ce qu'on fait en votant blanc, c'est qu'on augmente la participation. C'est-à-dire qu'on augmente la légitimité du candidat qui sera élu. Donc c'est une façon finalement de cautionner celui qui sera élu, sans changer le résultat. Donc autant rester chez soi, parce que si on reste chez soi, on va augmenter le taux d'abstention. Et ce taux-là, il sera communiqué le soir, dimanche soir à 20h. On dira, il y a eu une abstention, par exemple, j'espère, de 35%, ce qui serait le record absolu sous la Ve République, et ce qui ferait de M. Macron le président le plus mal élu de la Ve République. Ça sera une épée de Damoclès qui lui pèsera pendant tout son quinquennat. Vous pensez que Emmanuel Macron va gagner visiblement quand oui, vous dites ça, mais ça c'est pas que je le pense, c'est une certitude. En tout cas, on le verra dimanche soir, Alex. Oui, mais en fait, en quelque sorte, vous nous dites que l'abstention, c'est comme un vote, mais de contestation, quelque part. Alors, en temps normal, on va dire, oui, le problème, c'est que dans les abstentionnistes, il y a des gens qui sont allés à la plage ou à la pêche, donc on peut pas savoir ce que c'est. Mais quand le taux d'abstention augmente entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle, ça, c'est un signe très clair, parce que c'est rarissime, ça ne s'est produit qu'une fois, c'était pour Pompidou, qui détient pour l'instant le record de mauvaises élections. Pompidou, il venait aussi de la banque Rothschild, c'est peut-être une coïncidence qu'on va rééditer. Quand le taux d'abstention augmente là au second tour, c'est un signe, parce que d'habitude les Français se mobilisent, surtout quand on leur monte le cerveau en leur disant qu'attention, il y a un danger, Le Pen, etc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois à votre antenne, le risque Le Pen, il n'existe pas. Même un âne battrait Marine Le Pen au deuxième tour. Le risque Front National de façon générale n'existe pas. Et d'ailleurs, si on veut sortir une bonne fois pour toutes de ce traquenard, de cette prise d'otage là, parce qu'on s'est arrangé pour qu'il y ait Madame Le Pen au deuxième tour, de façon à être sûr que Monsieur Macron passe. Une façon de ne pas cautionner ça, c'est d'arrêter d'augmenter le score de Madame Le Pen. Il y en a qui veulent pas de Macron et qui se disent je vais voter Le Pen parce que même si je suis sûr que Macron va être élu, je vais voter Le Pen pour montrer que je suis pas content. Si vous faites ça, vous votez Le Pen, vous allez augmenter son score et qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Les gens qui sont adeptes du Front National diront on va y arriver ce coup-là, ça sera bon la prochaine fois. Et tant qu'on sera dans cette logique-là, on aura le Front National au deuxième tour et donc un vote forcé au deuxième tour et on ne pourra pas choisir. C'est lamentable. Bon, on va dire... un tout petit mot sur BFM parce que Jean-Michel en parlait aussi. On épluche les scores de temps d'antenne et de temps de parole et comment les médias ont respecté un petit peu leurs engagements, enfin leurs obligations, pas leurs engagements. Oui. BFM, il y a un gros problème, surtout quand on sait que BFM c'est un quart du temps total dédié à la campagne présidentielle, sur l'ensemble des médias, le BFM c'est un quart, donc c'est énorme. BFM a certes à peu près respecté les temps de parole, mais alors les temps d'antenne, les 5-10 grands candidats ont eu à peu près 3 fois plus de temps d'antenne que les petits. Et si on regarde la tranche horaire la plus regardée, le 18-24 heures, alors c'est 5 fois plus de temps d'antenne pour les grands candidats. Donc ça, c'est assez lamentable dans une soi-disant démocratie. Et tout ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a trouvé à faire, c'est une mise en garde. Donc c'est vraiment, ça veut dire continuer la prochaine fois. En tout cas, ça c'est à BFM de voir en effet. Tout à fait, c'est pas une critique à RTL, loin de là. Merci Alex pour votre intervention ce matin. Et un dernier petit mot. Et pour conclure, pour Obama, qui a fait une minute de vidéo il soutient Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on aurait dit en France si M. Poutine avait fait une vidéo d'1 minute pour soutenir un candidat à l'élection présidentielle française? C'est assez lamentable, ça aussi, c'est de l'ingérence. Mais Barack Obama n'est plus président des États-Unis. Oui, mais bon, attendez, c'est bon. Oui, mais c'est quand même un fait que
on a j'ajoute compris. quand même. Voilà, oui. Enfin, ce sont quand même ses anciens amis qui actuellement tiennent les rênes aux États-Unis. Ça n'est pas Donald Trump qui dirige les États-Unis. D'ailleurs, il est incapable d'appliquer ce qu'il avait dit qu'il voulait faire. Bah, c'est Bon, votre je vous souhaite conclusion, une bonne Alex. journée, bon week-end Merci. et bonne abstention surtout. Bonne journée, bon Au week-end, revoir. bon vote ou abstention. En tout cas, les gens choisiront. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Alex. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Yannick Pitou, Thibaut. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.